déjà accompli à la croix. La victoire qui nous donne la vie en abondance. La victoire qui nous donne la guérison face aux maladies. La victoire qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour marcher ici-bas et pour un jour, arriver près de notre Père. Ça commence ici-bas. Dieu nous prépare à son retour. Dieu nous prépare, oui, parce que Dieu, bien bientôt, son bientôt n'est pas le nôtre, bien sûr. Aujourd'hui encore, je suis tombée sur le verset où le Seigneur dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez parler de tremblement de terre, vous entendrez parler de famine, voilà, la famine, mais c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment. Tu sais pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que le Seigneur connaît beaucoup de cœurs bons, connaît ses enfants, il voit qu'il y a des enfants fatigués et qu'il veut vraiment les aider à pouvoir être prêts à son avènement, à ce qu'ils soient prêts. Donc c'est pour ça, il nous laisse encore de temps, notre Dieu, notre Père. Mais il va venir, oui, il va venir. Il ne faut pas attendre trop longtemps, vraiment. Il faut vraiment que la parole s'enracine en nous. Il faut vraiment que nous l'appliquions dans nos vies. Il faut vraiment que nous gardions vraiment toute cette parole, vraiment, qu'elle fasse partie de notre vie. Que vraiment on aille comme à l'école, qu'on la lise. Moi je l'ai lu entièrement et je continue à la lire. Et chaque jour, frères et sœurs, même si tu as peu de temps, garde ton meilleur temps pour ton Dieu. Jésus, il a donné sa propre vie afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu aies une place à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, vraiment frères et sœurs, je vous dis, venez comme des enfants. Quand le Seigneur dit un petit enfant, voyez comme un petit enfant, venez, apprenez, mettez-la en pratique, vraiment. Il faut que nous apprenions à marcher comme Jésus. Quand nous marchons comme Jésus, quand nous comprendrons que nous devons marcher comme Jésus, que tout ce qu'il disait lui venait du Père pour nous enseigner. Quand nous serons enseignés, quand nous serons racinés, quand nous serons remplis, et que cette parole devienne tellement présente, tellement puissante, tellement elle nous remplit, et tellement elle nous conduit, c'est comme une boussole. C'est comme une boussole, on en a besoin. Si tu ne connais pas où tu vas, que tu n'as aucun autre moyen de trouver ta route, il te faut une boussole. Et moi je vais te dire, nous avons la lumière, Jésus qui est venu nous montrer ce chemin. Et ce chemin est important. Et nous en avons besoin. Alors aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, que la Bible s'enracine en vous. Que la Bible prenne vie en vous. Que la Bible vous conduise dans toutes choses. Que vous la déclarez dans votre vie. Tous ces versets qui sont dans cette Bible, ils sont pour toi, ils sont pour moi. Ils nous ont été donnés par Dieu notre Père. Ils nous ont été donnés par des hommes et des femmes dont le Seigneur se servait comme de moi aujourd'hui, comme de toi, comme de tous les frères et sœurs qui se lèvent par la foi, qui témoignent, qui vont dans le monde parler comme Jésus, qui ne sont pas là à regarder les risques, non, ils prennent tous les risques. Moi je suis une femme devant vous, hein. J'ai une famille, j'ai une famille, je suis madame n'importe qui, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai le regard des gens autour de moi, il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas, mais j'ai pris tous les risques et je n'ai jamais regretté. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Je n'ai jamais regretté. J'ai eu peur au début. C'est vrai, j'ai eu peur. Mais le Seigneur m'a dit, tu le fais mon enfant. J'ai obéi à mon Père. Et je n'ai jamais regretté parce que ma vie appartient à Dieu. Parce que même si ici-bas, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, en Jésus, et croient qu'ils vont vivre éternellement dans ce monde, quand vous les voyez parler, quand vous les voyez vivre, on dirait qu'ils ont tout. Et ils croient qu'ils vont rester là, attachés à toutes ces choses. Mais tout ça, ce n'est que mensonge. Nous le savons, nous qui connaissons la parole. Et nous savons, par contre, nous, que notre vie nous a été donnée de Dieu. Nous avons été créés par Dieu, à l'image de Dieu. Notre vie nous a été donnée, le souffle de vie, par Dieu. Il nous a donné une âme, il nous a donné un cœur, il nous a donné des valeurs, il nous a donné à faire les choix. Nous savons tous, qu'on soit chrétien ou pas, nous connaissons tous ce qui est bien et ce qui est mal. Choisissons le bien. Nous avons tous la capacité de choisir aujourd'hui, vraiment, de choisir notre chemin. Choisissons le bon. Mais pour choisir ce chemin, il faut se rappeler, il nous faut le Saint-Esprit pour la comprendre, mais il nous faut aussi la parole. Il faut l'appliquer dans nos vies, il faut la méditer. Et il faut aussi la pratiquer. Parce que beaucoup de personnes vont dans une église, vont lire de temps en temps, et pendant que tout va bien, ben, ça va, tranquille. Mais non. C'est pas ça. Et mon Dieu quand tout va bien. Et mon Dieu quand ça ne va pas. Mais mon Dieu quand tout va bien. C'est là on doit encore plus l'adorer. Merci Seigneur. Parce que les combats se sont arrêtés. Merci Seigneur. Parce que l'ennemi, ça fait longtemps que je ne le vois pas. Gloire à Jésus.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je veux t'honorer quand tout va bien. Je veux t'honorer aussi quand ça va pas. Je veux t'honorer partout. Je veux t'honorer en toutes choses. Je veux t'honorer dans tous les domaines de ma vie. Parce que sans toi, je ne suis rien. Et avec toi, j'ai tout pleinement. Tout pleinement. J'ai la vie, le chemin, la vérité et la vie. Marche avec moi. Je suis Jésus, Yeshua. Marche avec nous. Il est en nous. Il est avec nous. Et il nous aime. Il nous aime. Son amour est suffisant. Croyez-moi.